Bonjour, Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone. Quand vous êtes loin et quand on est dans la région de Montpellier, eh bien, on se voit en face à face pour vous offrir un coaching. C'est simple, dans la zone tac, en bas, description de la vidéo, vous avez le lien et vous avez aussi le lien pour ce fabuleux produit que j'appelle la neurohypnose. Je vous rappelle rapidement ce que c'est la musique que vous aimez. Dessous, je mets des ondes binaurales pour calmer votre cerveau et dessous, des ondes subliminales qui vous permettent d'accorder votre conscient et votre subconscient. Voilà, vous avez, si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations. Aussi dessous, c'est un produit assez exceptionnel, offrez-le vous, ça change la vie. Aujourd'hui, une vidéo pour expliquer quelque chose d'important pour des personnes qui me consultent, qui sont en dépression et leur entourage, leur famille leur dit souvent secoue-toi un peu, bouge-toi, ça va aller mieux, fais-toi violence, etc., etc. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est efficace? Eh bien, je vous réponds tout de suite dans cette vidéo unique. Voilà, allez, j'en fais qu'une. Vous savez que parfois je vous fais des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là je vous en fais qu'une. Bah oui, il faut changer. Alors j'appelle ça le syndrome Orangina, je sais qu'il y a certains confrères l'utilisent aussi, je ne sais pas qui a eu le premier idée, on s'en fout. Secoue-toi un peu, secoue-toi, bouge-toi, comment veux-tu t'en sortir si tu ne te bouges pas, allez habille-toi, va faire un tour. Est-ce que ça fonctionne? Eh bien vous avez compris, ça ne peut pas fonctionner et je vais vous expliquer pourquoi, quel est le mécanisme cérébral qui est à l'œuvre à ce moment-là. Comme ça vous aurez bien compris que ça ne sert à rien de dire secoue-moi à quelqu'un qui est en dépression ou si quelqu'un vous dit secoue-toi, de ne pas, comment dirais-je, déprimer encore plus parce qu'on nous dit secoue-toi, on veut faire plaisir mais on est incapable de le faire et je vais vous expliquer grâce à mon outil favori entre guillemets, les neurosciences, comment ça fonctionne. C'est très important dans les coachings de comprendre comment ça fonctionne dans votre tête et dans votre corps. Si on ne comprend pas comment ça fonctionne, c'est dur de bien avancer. Par exemple, si vous voulez bien conduire votre voiture, eh bien c'est bien si on sait un minimum comment ça marche. Et malheureusement, la plupart des coachs, voire des psys aujourd'hui, n'expliquent pas comment ça fonctionne à l'intérieur du corps et du cerveau. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'échecs chez mes confrères. Alors souvent on confond la tristesse et la dépression. On peut être triste d'une situation, la dépression c'est plus compliqué que ça et c'est pour ça que nos proches, parce que sur notre visage, sur le visage de mes consultants, on va dire, on ne voit que la tristesse et donc on confond tristesse et dépression. Dépression en neurosciences c'est autre chose. Il y a aussi une douleur psychique et une douleur morale. Et autant on peut voir la tristesse sur le visage, on ne voit pas du tout la douleur morale. On voit peut-être parfois la douleur psychique et c'est pour ça qu'on a de l'empathie et que l'on veut aider la personne, mais on ne peut pas voir cette douleur morale puisque ça ne se ressent pas par les neurones miroirs et donc c'est pour ça que l'entourage ne comprend pas véritablement ce que ressentent les consultants qui viennent me voir pour traiter leur dépression. Ce qu'il faut bien comprendre qui se cache derrière la tristesse, c'est une absence aussi d'affect en tout cas positif. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'élan de vivre, on n'a plus de plaisir, on n'a plus de goût à aller de l'avant. Donc quand on dit à quelqu'un va de l'avant alors qu'on ne peut plus, on va dire physiquement, techniquement le faire, eh bien ça ne fait que renforcer la personne dans la dépression. Quand quelqu'un vous dit bouge-toi et que vous êtes incapable de le faire, ou quand votre conjoint est incapable de le faire, vos amis sont incapables de le faire, vous les renforcez dans cette dépression. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous avez un ami déprimé, retenez bien ça, plus vous allez lui demander de faire l'orangina, plus il va rentrer dans une période de dépression plus grave. Donc faites-le peut-être pour votre ami si vous en avez, mais ne le faites pas pour ceux que vous aimez. Alors il faut quand même que vous puissiez voir la différence entre le coup de mou, de fatigue et la dépression. Le coup de mou, c'est j'ai beaucoup travaillé par exemple, là où j'ai une surcharge mentale, donc je suis un petit peu fatigué, je me repose quelques jours et ça repart. Et c'est au moment où ça repart que là, votre entourage peut vous dire « Allez, on se met un bon coup de collier et ça repart ». Donc là, ça suffit, c'est un coup de mou, c'est une fatigue générale. La dépression, c'est autre chose, ça va durer plus longtemps. Donc faire l'effet Orangina ne fonctionne pas du tout parce que c'est une maladie et ce n'est pas une fatigue.
Alors quand vous allez voir un médecin ou un psy, il va vous prescrire des antidépresseurs. C'est pas négatif, on va dire, mais ça ne vous permet, les antidépresseurs, que de ne travailler que sur la partie aspect négatif. Ça va limiter les aspects négatifs, mais ça ne relance pas, et ce n'est pas fait pour, et ce ne serait pas efficace pour redonner un goût à des affects positifs. Donc là, je répète pour que vous compreniez bien, si vous prenez un antidépresseur prescrit par votre médecin, vous allez moins voir les côtés noirs, on va dire, mais la personne qui prend les antidépresseurs ne va pas quand même avoir envie d'avoir cet élan de vie, de programmer des choses, etc. Donc si vous dites effet Orangina à la personne, même si elle prend des antidépresseurs, eh bien les antidépresseurs ne motivant pas les aspects, les affects positifs, eh bien ça ne sert à rien de vouloir bouger la personne, hein, les médicaments ne sont pas faits pour ça. Alors ce que l'on sait aujourd'hui en neurosciences, ce que l'on a travaillé récemment en neurosciences, donc je voulais quand même vous le partager avec vous, c'est que la dépression, on l'appelle de plus en plus en neurosciences en tout cas, une maladie de la motivation. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'en sortir parce que les réseaux liés à la motivation sont bloqués. Donc il va falloir faire des choses, et ça c'est pas un psy qui peut vous les apporter, mais c'est plutôt un coach qui va vous aider à retrouver ces réseaux, refaire fonctionner ces réseaux de la motivation. Donc le médicament va vous enlever le côté négatif, mais ne va pas vous rebrancher les réseaux neuronaux liés à la motivation. Alors je donne souvent, pour exemple, aux conjoints, aux amis de la personne déprimée, l'exemple du diabétique hein, qui doit effectivement prendre ses médicaments régulièrement, mais c'est comme si on disait au pancréas, allez vas-y, bouge-toi, remets-toi en forme, remets-toi en activité et ça va bien fonctionner. Bouge ton pancréas, ben non, ça ne marche pas évidemment. Donc quand vous dites à quelqu'un bouge ton réseau motivationnel, bouge-toi et qu'il n'est pas branché, eh bien évidemment ça ne fait que déprimer encore plus la personne, mais vous commencez à le comprendre au fur et à mesure de cette vidéo et c'est pour ça que je vous le répète plusieurs fois. Alors quelle serait la définition en tout cas en neurosciences de la motivation? Ben, pour moi c'est l'ensemble des facteurs qui vont déterminer le comportement d'une personne. Est-ce que je vais choisir de faire une pizza qui va me demander un peu de temps et d'effort, ou est-ce que je vais commander la pizza qui va me demander moins d'efforts, alors l'une sera meilleure que l'autre peut-être, etc. Mais en tout cas, c'est cette détermination à l'effort. Et plus je vais avoir mes circuits neuronaux liés à la motivation bien connectés, plus j'aurai du goût à faire l'effort et moins j'aurai de goût à rester en place pour faire simple. Donc à chaque moment, que vous soyez déprimé ou pas, on choisit des actions en fonction d'un coût, hein, qu'est-ce que ça va nous demander en énergie, et un bénéfice ou une absence de coût, on va dire, que ça va nous amener lorsque l'on fait cette action. Donc en permanence, on fait inconsciemment bien sûr, la bascule entre bénéfice et coût. Hein. Est-ce que faire une grosse action va me coûter beaucoup ou pas? Et donc quand je suis déprimé, faire une action forcément va me coûter beaucoup puisque je ne vais pas avoir le bon circuit motivationnel qui va être branché. Donc admettons que vous invitiez un ami déprimé à dîner. Eh bien pour lui, dans un restaurant, eh bien pour lui, il va avoir un coût énorme qui va être de se préparer, de s'habiller, de se coiffer, de prendre un taxi ou de prendre sa voiture et de rejoindre le restaurant. Pour lui, ça va lui paraître énorme puisqu'il n'a pas le bon circuit motivationnel. Et d'un autre côté, le bénéfice, celui qui est du coup traité par le médicament, va pas être très important parce que comme j'ai pas d'appétit de vivre finalement, en tout cas je vois les aspects négatifs, je vois plutôt des aspects négatifs à sortir qu'à rester chez moi. Donc vous voyez que il y a les deux parties, le coût et le bénéfice qui sont attaqués entre guillemets dans le cas d'une dépression. Donc chaque effort, chaque action va demander quelque chose d'inouï pour quelqu'un qui a son cerveau déprimé et qui ne fonctionne pas avec son circuit motivationnel. Donc quand vous dites bouge-toi, va simplement marcher 30 minutes, eh bien pour lui c'est un effort considérable alors que pour vous ce n'est rien du tout. Donc il faut que vous ayez bien ça en tête. Peut-être que la personne va le faire, mais si elle le fait, ça va lui demander un effort énergétique considérable au niveau des circuits neuronaux en tout cas.
Ce que je vous ai expliqué, c'est que quand on travaille neurosciences, on sait que le coût et le bénéfice ne sont pas calculés entre guillemets par les mêmes réseaux neuronaux, hein, par les mêmes neurones, on va faire simple. Et donc, lorsqu'il y en a qui sont débranchés et d'autres qui sont parfaitement branchés, entre guillemets, eh bien, si ceux du coût sont très bien branchés, ceux du bénéfice débranchés, eh bien, ça veut dire que je vais avoir de gros efforts à faire. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut bien se rendre compte que quelqu'un qui est déprimé n'arrive pas à bien évaluer la différence ou le rapport ou la division entre le coût et le bénéfice. Alors il reste à savoir ce qu'on va faire en coaching pour motiver ces circuits motivationnels. Alors on peut utiliser des méthodes comme la stimulation transcrânienne par exemple, qui a de bons résultats, mais il y a également des choses importantes qui peuvent mettre en route ce circuit motivationnel, qui n'est pas de la psychothérapie, mais qui sont des outils très particuliers que je vous donne en coaching, que vous pouvez faire vous-même et qui permettent de rebrancher ces circuits motivationnels qui vont donner envie au départ de faire des choses qui n'ont pas beaucoup de coûts, et l'importance du coach est de faire comprendre ça et en même temps de donner les bons outils et de rendre les personnes autonomes. Voilà, donc si vous avez quelqu'un en résumé qui est déprimé autour de vous, arrêtez de lui dire de se secouer, ça ne sert à rien, vous ne faites que l'enfoncer. Et si vous êtes déprimé, eh bien sachez que l'antidépresseur ne va pas vous faire bouger plus, va vous faire moins souffrir peut-être, mais ne va pas vous donner plus d'appétit à vivre. C'est des fonctionnements précis qui vont activer vos circuits motivationnels, qui vont vous sauver de cette dépression. Et bien ça se fait en coaching. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ou en tout cas vous pensez qu'elle peut inspirer quelqu'un qui est déprimé ou qui a quelqu'un dans son entourage déprimé, mettez-moi vite un pouce en l'air. Abonnez-vous bien sûr à cette chaîne, posez des questions, j'y réponds. Partagez cette vidéo à des amis et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.